Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous voici réunis pour une nouvelle vidéo à chaque chez autre. Je crois que c'est la 51, parce que j'avais dû regrouper, ouais, voilà, la 49 et la 50, on est d'accord, c'est ça. Donc j'ai commencé directement un petit hommage, une petite dédicace, plutôt qu'hommage, hein, ça fait un peu morbide hommage. Donc une petite dédicace à Raph Blu-ray, hein, il vient juste de présenter justement sa pop de Slash et donc il parlait un peu des Guns et c'est vrai que c'est un groupe que j'aime toujours, hein, même si maintenant Axl Rose en fait est devenu le leader, vous le savez, d'ACDC. Alors en même temps qu'il est devenu le leader d'ACDC, ben, il a dû prendre 30 ou 40 kilos je pense. Et puis, mais bon, sa voix est toujours là, très très particulière, hein, j'avoue, mais moi j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un côté vraiment nostalgique, hein, de ce groupe. Et je pense quand même ce qui a été le gros déclic, ça a été la bande originale de Terminator 2 avec le You Could Be Mine, joué au flipper à l'époque, hein, des Guns N' Roses et de Terminator 2, ils avaient fait deux flippers Williams si je ne m'abuse, et franchement c'était excellent. Donc ouais, c'est toute une partie de mon adolescence on va dire, donc forcément un petit peu nostalgique. Donc bon, les concerts sont pas faciles à trouver, j'en ai quand même deux et j'ai aussi un DVD avec tous leurs clips, donc c'est sympa. Bon, nous ne sommes pas là pour parler musique, même si j'ai encore une toute petite chose à dire. J'avais promis, enfin pas promis, mais j'avais dit à Sunny Bob, hein, une chaîne géniale, hein, que j'aime beaucoup, de gaming, mais pas que ça. C'est vraiment on va dire sans être péjoratif, une chaîne de geek en fait, hein, tout ce qui a trait à la pop culture, on va dire. Et franchement, je trouve ça vraiment très très sympa comme chaîne. Bon bref, vous connaissez certainement ça, c'est sûr. Et donc je lui avais dit que je mettrais un morceau de Gainsbourg en fond d'image comme ça. Donc je pense que je ferai ça la prochaine vidéo, c'est promis. Donc je vais commencer tout doucement avec, il y a du DVD, du Blu-ray. D'ailleurs même le Blu-ray est un steelbook, c'est incroyable. Je me mets en racheter quand même un petit peu par-ci par-là quand les prix sont intéressants. L'avant-dernier que j'ai acheté c'était V for Vendetta, et là je vous montrerai après ce que j'ai pris. Donc là encore un petit coucou, hein, décidément c'est une communauté où finalement chaque film fait un peu référence à quelqu'un, parce qu'on commence à connaître les goûts de tout le monde et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est une petite famille quoi. Donc un petit coucou au Barbu fait son cinéma. Qui est un fan inconditionnel de Adam Sandler. Donc moi j'ai pas mal de films, mais il m'en manquait quand même des hyper importants, dont Le Mytho, hein, Just Go With It, où il est aux côtés de Jennifer Aniston. J'ai dû le voir une seule fois et il y a un petit moment, donc je suis super content de l'avoir trouvé. Vraiment état neuf, hein, donc il n'y a vraiment aucun souci, je suis très très content. Et ça ne s'arrête pas là, il y en a un deuxième avec Adam Sandler toujours, et Winona Ryder. Donc là franchement duo génial encore une fois. Il sait s'entourer de femmes intéressantes quand même, hein, ce Adam Sandler. Les aventures de Mr. Deeds, ça je l'ai vu 2 ou 3 fois et franchement il est excellent. En fait c'est un mec un peu loufoque, la coqueluche du village, et d'un seul coup, qui est un mec simple, hein, et d'un seul coup il hérite de 40 milliards de dollars de la part d'un oncle qu'il connaissait à peine, hein, voire qu'il connaissait pas je crois. Et forcément il va devoir aller à New York, et là la vie n'est pas la même, hein, qu'à la campagne. Et franchement il est excellentissime, si vous ne l'avez pas vu je vous conseille vraiment les aventures de Mr. Deeds, il est vraiment top. Ensuite, un film que j'ai trouvé tout à l'heure, ça, je l'ai pris parce que c'est la distribution. Bon, on reconnaît le gamin de Stuart Little, hein, je pense pas me tromper, je pense que c'est lui. Il n'y a pas de photo derrière, mais ce qui m'a surtout interpellé, on va dire, c'est de partager l'affiche avec Kathleen Turner, hein, et Christopher Lloyd, qui est méconnaissable. Hein. Là, on est loin du Doc Emmett Brown de Retour à la future. Et donc ouais, ça m'a l'air d'être dans la lignée des Allô maman ici bébé, de tous ces films là quoi, un peu enfantin mais sympa. Donc je l'ai pris, il était pas cher, en très bon état aussi. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, hein, franchement je sais pas. Et un peu dans le même délire, hein, film enfantin et compagnie, j'ai pris Le Chien d'Halloween, hein, déjà bon franchement la pochette elle m'a fait un peu craquer avec ce labrador sable qui est excellent, hein, avec son chat à côté. Et l'histoire elle m'a bien plu et les critiques sont très très bonnes en fait, hein, donc je pense qu'il est pas mal.
Je vais pas vous raconter l'histoire, hein, pas trop d'intérêt là comme ça, hein. C'est un film qui se vit de l'intérieur, quelque chose de fort quoi, qui laisse une trace indélébile. Toute votre existence sera marquée par ce chien d'Halloween. En étant plus sérieux, arrêtez de dire des conneries parce qu'il y a un moment ça va bien. Ouais, ça a l'air très très fun. En gros, au moment d'Halloween, il faut voir ce chien, ce chien d'Halloween. Et puis Hocus Pocus et vous passez une soirée parfaite à mon avis. Et là j'étais super content parce que encore une fois Sonny Bob qui parle de Air Bud, et puis je vois des vidéos de Ryan Lee où il en parle aussi, plein de gens parlent de Air Bud, et moi je pensais aussi que c'était un petit peu le truc bof quoi. Et ils en ont dit que du bien et je leur fais confiance, donc j'étais content de voir le 3, j'ai trouvé le 3, j'espère trouver le 1 et 2 rapidement, parce que là c'est des sports différents pour le 1 et 2, je crois qu'il y a baseball et basket, un truc comme ça, et franchement j'aurais préféré que le football, parce que le football voilà, c'est pas trop mon truc, hein. Je préfère largement le basket ou le baseball, mais très content quand même d'avoir trouvé ce volume 3 d'Air Bud et mon premier Air Bud. Toujours dans le même délire, film de Jones, je sais même pas le dire, vous voyez un peu le truc. Donc Cody Banks, agent secret, avec Hilary Duff, hein, entre autres. Et c'est pareil, ça a l'air sympa, un peu. Les Spy Kids, c'était des enfants plus de 10-12 ans, là on va dire que c'est plus 14-15 je pense. Mais toujours un peu le délire, agent secret, mission de ouf, sauver le monde, arriver à draguer une gonzesse, quoi, en gros. Ensuite, il y avait une promotion au rayon boucherie sur le kangourou. Non, je rigole, c'est pas drôle du tout ce que je dis là. C'est des animaux magnifiques, ils sont super mignons. J'en mangerai jamais, hein, parce qu'à Noël, il est pas rare de trouver dans les rayons des supermarchés ou quoi du kangourou, hein, pour faire exotique ou genre. Mais franchement, non, moi je touche pas à ces bêtes-là. Elles sont trop mignonnes. Donc, 2 films de kangourous, hein, qui me sont tombés sous la main, donc je les ai pris parce que je les connaissais de nom, mais franchement, je les ai pas vus, hein, je sais pas du tout. Je crois que Kangourou Jack, si je ne m'abuse, c'est une histoire d'un kangourou qui pique une grosse somme d'argent en fait, et tout le monde cherche après ce kangourou forcément, par conséquence. Joey, par contre, je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je vois qu'il y a des enfants. Enfin voilà, film familial quoi, sympatoche. Ensuite, c'était... alors, qu'est-ce qui avait parlé de ça? J'ai vu il y a pas longtemps. Je crois que c'est Jack Torrance, c'est ça. Un jeune qui fait des vidéos et qui parlait de ses derniers achats chez Nose, entre autres, hein, en DVD et Blu-ray. What I Am, je l'avais vu hein, quand j'y étais allé, il y a ça, une semaine, 10 jours. Et je l'avais pas pris, même s'il y avait Ed Harris, qui est un super acteur. Je me disais, bon, c'est peut-être pas forcément terrible. Et puis il en a dit du bien, il a dit qu'il l'avait vu et que c'était vraiment un très bon film, donc il était à 99 centimes, hein, je l'ai pris, et effectivement en y regardant de plus près, en lisant le résumé, en regardant un peu les critiques à droite à gauche, et ce What I Am, il a l'air très bien, donc très content, et merci à toi Jack Torrance d'avoir parlé de ce film. Ensuite, pour ma filmo, Brad Pitt, hein, en plus, là, il s'est quand même entouré aussi de Cate Blanchett. Hein. Un film dont j'ai entendu parler souvent, qui apparemment est un très beau film, très grand film. Je vois que c'est le réalisateur, entre autres, de 21 grammes, un film que j'ai adoré, avec Sean Penn et Benicio del Toro, si je ne m'abuse. Et donc, Babel, ce film m'a l'air sympa, un film... très je vais pas dire un télo, mais voilà, il y a un monde entre Kangourou Jack, Cody Banks et puis le chien d'Halloween et Babel, hein. Mais justement c'est tout ce qui fait la richesse du cinéma, c'est vraiment d'avoir des registres complètement différents, de plaire à tout le monde et selon les envies. Voilà, si on n'a pas le moral, je pense qu'il vaut mieux regarder le chien d'Halloween que Babel. Alors toujours dans les films entre les deux là, ni sérieux, ni jeune, on va dire. Donc c'est le Malavita avec Robert De Niro, que j'adore, et Michel Pfeiffer, que j'idéalise. Et là, ça a été un film qui a été réalisé par Luc Besson, et dont le producteur exécutif est Martin Scorsese, et ça a l'air vraiment très sympa. On voit Tommy Lee Jones également, donc déjà la distribution de ouf. Et franchement, il a l'air très bien. Donc en gros, c'est un mec qui est repenti de la mafia, il est sous protection du FBI, il s'installe avec sa famille dans un petit village de Normandie, je savais pas, voilà, c'est en France, super en plus. Et donc malgré d'incontestables efforts d'intégration, les bonnes vieilles habitudes vont vite reprendre le dessus. Franchement, je comprends même pas que je l'avais pas déjà.
D'ailleurs, peut-être que je l'ai quelque part, mais je l'ai repris. Non, je pense franchement pas l'avoir, mais ça m'étonne un peu parce que c'est vraiment le genre de film que j'aime beaucoup. Et le dernier film, et non des moindres, c'est donc le Steelbook Blu-ray de Mr. Wolf, qui est très très joli. Hein. Je l'avais déjà repéré à sa sortie. Il me faisait de l'œil avec son super snipe argenté, brillant comme ça. Au départ, franchement, je croyais que c'était un film de guerre. Juste comme ça, Mr. Wolf, je voyais bien, style le sniper allemand, et en fait, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et ça a l'air vraiment un film très, très intéressant. Je sais pas si c'est pas un autiste dedans, mais un tueur à gages en même temps. J'ai déjà enlevé le truc derrière, donc je vais pas tout rouvrir. Mais voilà, ce film, je le voulais déjà depuis un petit moment. Et là, il avait baissé. Au lieu de 24 ou 25 euros où il était habituellement, je l'ai trouvé à 15 en neuf. Hein. Donc voilà. Donc j'en ai acheté comme ça plusieurs, hein, je vous en présente un de temps en temps, mais franchement c'est une édition très très sympa, enfin ce steelbook est vraiment très très joli. Voilà, je vous ferai pas l'outrecuidance de vous le présenter à la façon Benoît de Passion Steelbook et Technologie, parce que je n'ai pas son professionnalisme. Je suis un tout petit amateur, et encore plus de steelbook, franchement je saurais pas quoi dire en fait. À part qu'il est beau, voilà, ça je sais le dire. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à me mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Donc à très vite pour une nouvelle vidéo, j'ai encore beaucoup de films à vous présenter, car j'achète beaucoup de choses à des prix très très raisonnable, très très réfléchi. Je dirais même que depuis, sincèrement, depuis le mois de décembre, hein, depuis les soldes d'Amazon, où là j'avais carrément été foufou, je m'étais lâché complètement, bah c'est le mois le plus raisonnable ce mois d'août, j'ai vraiment été très très sage. Je suis fier de moi, voilà. Bisous à tous, faites attention à vous.